Salutations à tous et à toutes, toujours dans cette dynamique d'exhortation. Votre frère Eugène Évry, nous allons parler d'un sujet encore très important. Vous savez, chaque semaine, nous sommes nombreux à faire des exhortations pour nous tous nous amener sereinement à marcher selon les lois et les recommandations. J'espère que l'exhortation que nous faisons chaque semaine vous aide et cela vous éclaire, surtout pour tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, pour tous ceux qui sont à la recherche de la libération. Parce que nous savons tous que notre vie, dans cette réalité visible, tout est régi par la spiritualité. Et aucun ne dira que il ne vit pas de spiritualité. Parce que chaque jour que nous entendons, nous disons, on entend dire, toujours invoquer le nom de ce Yahvé, Adonai, etc., qui en réalité n'est pas le vrai. Donc, c'est-à-dire quelque part, les uns et les autres recherchent la vérité, recherchent cette libération. Pourtant, cette libération est là. Cette vérité est là. Nous devons la saisir. Donc, je vous exhorte à aller dans les éditions Zoula.com pour vous procurer la vraie Bible, la Bible authentique, vraie, véritable, que nous avons tous ici qu'à la Tombalé. C'est la vraie Bible, sans erreur ni contradiction. Toutes les autres Bibles que vous avez, c'est rien dedans. C'est du plagiat de la vraie Bible. Hein? La vraie Bible qui est là. Puis aujourd'hui encore, nous avons la grâce d'avoir la profondeur des explications qui sont dans la Bible. Ok? Le livre mystérieux. Le grand dictionnaire même de Galatan, Balai, la vraie Bible authentique. Donc, vous voyez, tout ce que nous avons dans la Bible authentique est révélé ici en profondeur. Vous pouvez vous en procurer, comme je dis, dans les éditions sur la.com. Donc, cette profondeur est tellement extraordinaire et que quand on parcourt, il y a même des choses qu'on ne comprend pas. Il faut prendre le temps de comprendre, comme je dis souvent, je vous l'ai dit, je vous la sens, de ne pas lire la Bible comme un livre, comme Tintin au Congo. Donc vraiment lire, comprendre ce que c'est que la vraie spiritualité. Car nous sommes régis par la spiritualité. Et surtout, la spiritualité, une question du race. C'est très important. La vie de l'esprit, c'est très important. Nous avons tous les rouleaux aujourd'hui qui nous montrent, qui nous aident, qui nous apprennent à marcher, à comprendre les choses. Que nous devons comprendre les choses sur le visible. Nous devons comprendre les choses en profondeur sur les lois spirituelles. Car toute la vie est régie par la loi spirituelle. Nous devons agir dans cette optique. Donc, si vous voulez bien comprendre tout cela, procurez-vous-en les différents rouleaux. Donc, nous partons aujourd'hui dans notre thème du jour, dans le livre de Loma. Loma, que dans les Bibles classiques, ils ont falsifié le nom de Loma, on l'appelle maintenant Malachi. Malachi. Et c'est Loma, toujours un grand motopédamoudi, un grand, en fait aussi, qui a été utilisé pour donner un message. Donc, Loma qui veut dire le messager, qui veut dire l'envoyé du verbe. Donc, le messager, le messager connu, qui sera envoyé pour aller porter un message. Parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont détournées du verbe de Loma. Des personnes qui devaient diriger le peuple. C'est des personnes qu'on appelle des prêtres,
qui connaissaient les lois et les recommandations, qui connaissaient vraiment le verbe de Loba, qui devaient guider à l'autour le peuple, qui à un moment donné s'est détourné par la corruption, s'est détourné du verbe, à rentrer dans des sphères de corrompus, de mensonges, de mauvais comportements. Aujourd'hui, par Loma, le verbe veut donner encore un message pour que cela change. Ceci, dans cette réalité du vivre, par exemple à nous, et même aux différents prêtres, aux différents prophètes, qui en clair ne sont même pas mandatés, mais qui trompent le peuple. Donc, nous allons parcourir cela et dans le déroulé, voir un peu le message qu'il faut. Donc, le livre de Loma, à la page 926, dans le livre mystérieux, Kalatan Dimsi, on nous dit, et par le titre, à vous, prêtres corrompus. Donc, c'est le chapitre 1 de Loma, le messager connu, le chapitre 1, du verset 1 au verset 7 que nous allons parcourir. Donc, il est écrit, à vous, virgule, prêtres corrompus. Nous savons ce que c'est que la corruption. Je vais rentrer encore dans la définition, vous le savez. Il est écrit, oracle, virgule, parole de Moutatedi à Tombalébila. Donc, Tombalébila, à un moment donné, il y a Tindi qui a remporté la victoire, une victoire spirituelle. Donc, la délivrance. Donc, Tombalébila, donc, dit oracle, parole de Moutatedi. Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui introduise. De Moutatedi à Tombalébila, par moi, Loma. En parenthèse, dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Malachi, Malaki, en parenthèse. Vous voyez, l'histoire a été usurpée. Nous le savons tous aujourd'hui. Si on s'attend, on vous le dit, parce que ça a été usurpé. Donc, les Bibles classiques actuelles, c'est l'usurpation de la Bible classique, la Bible authentique, pour être traduit en plusieurs versions mensongères dans les nouvelles, dans les Bibles soi-disant classiques. Donc, vous voyez, donc, je reprends oracle, parole de Moutatedi à Tombalébila, par moi, Loma, en parenthèse, dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Malachi, Malaki. Verset 2. Le verbe de Téter vous a aimé. Voici le message. Le verbe de Téter vous a aimé, dit Moutatedi. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Je pose la question. On vous dit, le verbe de Téter vous a aimé. Et vous dites en quoi il nous a aimé. Benigno Yita, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Esav, Issou, Esso. On fait la parenthèse. N'est-il pas frère de Tindi, que dans les Bibles classiques on appelle Jacob? Dans plusieurs milliers d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Jacob. Dit Moutatedi. Cependant, Tindi a été spirituellement puissant. Donc, ces prêtres corrompus sont les descendants de Tindi. Et à un moment donné, ils ont changé de comportement. Ils ont changé de direction. Ils sont retournés contre le verbe de Tindi, disons, le verbe de Loba. Et ces personnes ont oublié la protection du verbe de Loba. Ils ont oublié la manifestation de la grâce du verbe de Loba.
à l'heure accordée. Et je pose la question. Ils ont tous oublié. Je pose la question, en quoi est-ce que le Verbe les a aimés? Ils ne reconnaissent même plus le Verbe de Loba. Ils ne reconnaissent même plus la manifestation de l'amour et de la grâce du Verbe de Loba vers eux. C'est l'ingratitude. Et cela n'est pas bien. Mais Loba, par son Verbe, accorde toujours cet amour, toujours patient, accorde la grâce. Et par Mota, tu dis, on envoie Loma va passer ce message. Et après, je pose la question. Ça endurcit encore le cœur. Cela peut s'adresser aussi à nous, qui endurcissons le cœur, qui ne voulons pas reconnaître la vérité. Aujourd'hui, notre maladie est là. Le deuxième de toute la création est là, qui nous fournit des informations. Et là, par exemple, nous allons partir. Je vais revenir dans Karatan Dipsy, le livre mystérieux, de combien de pages? De 1273 pages écrites par Mouledi. Et à cela, les gens du Suisse encore le cœur. Ne peuvent pas reconnaître la grâce qui a été faite pour nous sortir de là, pour nous apporter la parole. Et je prends quelques passages à la page 7 de Galatan Dipsy pour revenir quelque chose de très important qui dit jusqu'aujourd'hui, car cet amour pour la vérité authentique de personnages et détails, Zola, sont le deuxième de toute la création. Il faut le croire. Par le maudit de Loba, nous fait revivre la formidable histoire cachée de ces textes extraordinaires, en parenthèse, incomparables, renversants. Point. Fin la parenthèse. Découvrez le récit incroyable de Galatan Dipsy, le livre mystérieux, et comprenez sa mystérieuse puissance transformatrice, qui, maintenant, est révélée par l'illimitable Zoula Sang, le deuxième dans son époque, bien visible en toute époque. Galatan Dipsy, le livre mystérieux, parenthèse, est un guide initiatique complet pour comprendre les mystères cachés des véritables écritures contenues dans Galatan Ballet, c'est-à-dire la Bible authentique, vraie et véritable. Et là, on dit, ces gens se posent la question, en quoi est-ce que le Verbe de Loba les a aimés? Si le Verbe de Loba ne nous a pas aimés à cette époque, le deuxième ne peut être là pour sortir ces informations, ces rouleaux très importants pour comprendre la profondeur de la vie spirituelle. Verset 3. Et Ben Yita a méprisé la loi du Verbe. Il a méprisé la loi du Verbe, du tété. Le divin Bekokesedi a fait, entre parenthèses, temporairement de ces montagnes une solitude, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité des montagnes. Donc, Ben Yita a méprisé la loi du Verbe. Donc, la protection du Verbe s'est retirée de lui à cause de la corruption, à cause de sa manière de faire, à cause qu'elle est indigne, à cause de ce que il a ouvert de mauvaises portes. Il faut que la protection du Verbe s'est retirée de lui. Il est livré à lui-même. Et quand on se détourne du Verbe de Loba, c'est ce qui arrive. Cela n'est pas bien. Donc, Botan te dit, envoyez Loma pour porter ce message. Verset 4. Un fils initié honore son père initié et un employé son employeur. Loba est tété. Père, où est donc l'honneur qui lui est dû? Il est unique créateur. Où est la crainte du respect qui lui est dû, qu'on a de lui
entre parenthèses, lui est l'entité connue sous le nom de Mo, qui permet aussi par Eyala à ceux du visible d'être conscients que Loba est hors du pronom personnel. Dit Moutatili. À vous, prêtres corrompus, qui méprisez plutôt le nom de Tété et qui dites en quoi avons-nous méprisé son nom. Vous voyez tout cela. Un père initié et un fils initié honore son père. Et là, nous allons aller dans Exode. Bébou s'est dit 9, non, Bébou s'est dit 12, j'avais 12, verset 9 qui dit respecte et honore ton père et ta mère selon la sainte loi du verbe tété. Ainsi, tu sauras comment honorer le Créateur, puis tu vivras longtemps dans l'abondance. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole connue, dans la vérité de la parole comme toi-même. Vous voyez, quand tu honores ton père et ta mère, à plus forte raison, le Créateur, qui est hors de la création, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, tout entendement, qui a manifesté toutes choses par sa seule et unique volonté, qui nous donne cet amour. Aujourd'hui, on se pose la question, je dis, pourquoi est-ce qu'il nous a aimés? C'est ce que ces prêtres corrompus se posent comme question, qu'il ne devait pas y être. Vous voyez? Au verset 5, vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites, en quoi avons-nous péché? Or, offrir des sacrifices, c'est interdit par la loi du verbe de Loba. Ce message s'adresse à tous. On dit, vous offrez des sacrifices d'animaux et vous dites en quoi avons-nous péché. Pourtant, selon les lois de recommandation, c'est prêt à ça très bien. Qu'ils ne doivent pas faire ce genre de choses. Le sacrifice est interdit. À cela, d'où vient la crainte du respect qui est dû à Loba. C'est les prêtres qui savaient toutes ces choses-là, qui se détournent du verbe de Loba et qui font des abominations, qui se posent après la question, qui ne veulent même pas reconnaître leurs fautes. Comme les faux pasteurs aujourd'hui, qui induisent le peuple en erreur, qui ne veulent pas reconnaître. Vous avez la grâce aujourd'hui, nous avons toujours les lives du deuxième de l'enfant, je vous l'ai dit, qui permet de comprendre les choses spirituelles et changer. Ça s'adresse à vous, ça s'adresse à nous tous. Changer. Vous mettez encore, vous avez des questions, mettez en cause toutes ces informations et demandez à quoi nos péchés. Verset 6 dit, changez maintenant d'attitude pour que je puisse, avec majuscule, je puisse avoir compassion de vous. Ça demande, changer. C'est tout l'amour que le verbe a. Tout l'amour que Tété a. Passe le message. Dans Moutatili, à Loma, pour dire, changez maintenant d'attitude. Revenez à la maison. Changez de comportement. Comprenez le message. Pour que je puisse avoir compassion de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevrez-je. Avec ici majuscule, favorablement, dit Moutatili. Si vous ne changez pas, je ne peux pas. Revenons au verbe de Loba. Nous verrons ce qui se passe aujourd'hui. Si le peuple noir veut se développer, il faut qu'il retourne à la racine, il faut qu'il retourne au verbe de Loba, il faut qu'il comprenne que la spiritualité, c'est eux à qui s'adresse.
Et notre base de développement, c'est le verbe de Loba. On nous dit, changez maintenant d'attitude, revenez à la maison pour que je puisse avoir compassion de vous. Verset 7. Le verbe de Tété ne prend aucun plaisir en vos actions. Vos offrandes et sacrifices d'animaux sont une abomination, dit Moutatedi. Le message est très clair. Arrêtez le mauvais comportement. Restez toujours conscient. Revenez à cette conscience que l'amour du verbe de Loba nous a été manifesté. Nous devons revenir. Nous devons comprendre, changer de comportement. Pour une bonne fois pour toutes. C'est des temps, ce sont ces messages, ce sont ces orientations qu'on nous donne. Pour notre marche à nous tous. Avoir toujours confiance au verbe de Loba. Et dans la crainte du respect qui est dû. Voilà, c'était l'exhortation. Loba soit toujours glorifié, car il ne peut en être autrement.